Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Dans cette partie, nous allons poursuivre la présentation de la plateforme de virtualisation VMware. La haute disponibilité est un composant du service applicatif. En cas de panne d'un serveur, les VM qui lui sont affectés sont redémarrés sur d'autres serveurs. Donc, ce composant du service applicatif protège les applications sur deux aspects. Contre une défaillance du serveur, auquel cas les VM sont redémarrés sur d'autres serveurs du cluster, il est à noter qu'un agent haute disponibilité est installé sur chaque hôte et qu'un système de pulsation est maintenu par le réseau. Si la pulsation d'un hôte s'arrête pendant un temps défini, les VM seront redémarrés ailleurs. Il y a également une protection contre les défaillances des applications en surveillant en permanence une VM et en la réinitialisant dans le cas où une défaillance est détectée. Outre la création de VM, vSphere dispose d'autres fonctionnalités. Il y a vSphere Client pour la gestion de l'infrastructure VM en mode graphique. Donc c'est un logiciel installé sur un poste client et qui permet aux utilisateurs de se connecter à l'hyperviseur ou au serveur vCenter depuis n'importe quel PC sous Windows. Il y a aussi vSphere Web Client qui est une application pour la gestion des objets du centre de données virtuel. L'application permet donc de se connecter à distance au serveur vCenter depuis différents navigateurs web et systèmes d'exploitation. Les utilisateurs peuvent donc accéder au centre de données via vSphere Client ou vSphere Access via un navigateur web qui sont des composants d'interface. L'accès peut être au centre de données virtuel, au serveur ESXi ou au VM. Et en plus, il y a la possibilité d'un paramétrage des composants. Il est possible que pour des besoins de ressources ou lors de l'ajout ou retrait d'un serveur ESX, qu'il faille effectuer un déplacement d'une ou de plusieurs VM. Par exemple, une VM nécessitant plus de RAM alors que le serveur sur lequel elle est connectée n'en possède pas suffisamment. Ou bien alors, lors d'une opération de maintenance nécessitant l'arrêt du serveur. Et là, il y a deux cas. Le déplacement de la VM grâce au service vMotion ou bien le déplacement des fichiers associés à la VM grâce au service vStorage. Il existe deux types de migration. Le premier est la migration à froid, c'est-à-dire que la VM est déplacée hors tension. Cette technique a aussi bien des avantages que des inconvénients. Les avantages sont la mémoire de l'hôte source n'est pas altérée vu que la VM n'est pas dans l'état d'exécution. Le deuxième avantage, c'est que la reprise se fera dans le même état durant lequel la VM s'est arrêtée. En revanche, les inconvénients sont la non-disponibilité de service pendant la durée de migration, aussi un ralentissement sur le réseau et ce, à cause du transfert. Un deuxième type de migration est une migration réalisée sous tension. Et là, il y a deux cas. Le premier concerne le déplacement d'une VM gérée par un serveur vers un autre serveur sans interruption de service. Quant au deuxième cas, il s'agit du déplacement des fichiers de la VM vers un autre emplacement partagé et accessible par les serveurs ESX, toujours sans interruption de service. Le processus de migration est constitué de plusieurs étapes. La pré-migration, c'est l'étape qui consiste à chercher un hôte capable d'accueillir et de gérer la VM à migrer. Une autre étape est celle de la réservation. Donc l'hyperviseur envoie à l'hôte distant une requête tout en indiquant ce dont la VM a besoin. Dans le cas où l'hôte cible accepte la requête, l'étape suivante peut commencer. Et là, il existe deux cas distincts, la précopie et la post-copie. Dans le cas de la précopie, cela consiste à transmettre les données de la VM sur l'hôte destination avant son réveil, alors que pour la post-copie, les données de la VM sont transmises sur l'hôte destination après son réveil. D'une manière plus explicite, l'algorithme de précopie, qui est un processus de transmission itératif, est comme suit. Il s'agit d'envoyer l'ensemble des pages mémoire utilisées
vers le serveur destination. Les pages mémoire modifiées durant chaque transfert sont envoyées lors de la prochaine itération. Atteindre la phase arrêt et copie avec le nombre de pages restantes inférieur à un certain seuil, mettre en pause la VM sur la machine source, transférer les dernières pages modifiées et enfin activer la VM dans la machine destination. L'avantage d'une telle approche est qu'elle assure un temps d'interruption faible. L'inconvénient est que la durée d'interruption maximale est trop faible pour pouvoir envoyer les dernières pages modifiées au serveur destination, ce qui peut mener à une migration qui dure indéfiniment. L'algorithme de post-copie commence par l'arrêt immédiat de la VM sur l'autre source. Ensuite, le transfert des pages annexes et l'état d'exécution de la VM vers le serveur destination. S'ensuit l'activation de la VM dans le serveur destination et enfin la génération des défauts de pages mémoire et le renvoi des pages mémoire modifiées. Cette dernière étape est répétée jusqu'à l'arrivée de toutes les pages mémoire restantes. La post-copie permet de garantir une durée d'interruption fixe très faible, quelle que soit l'activité mémoire de la VM à migrer. Cependant, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'en cas de défaillance de l'un des deux hôtes durant le processus de migration, cela entraîne la perte de l'intégrité de l'état mémoire de la VM. Enfin, l'étape suivante du processus est la validation et l'activation, qui consiste à activer la VM sur l'hôte cible et à mettre à jour la table du switch. Il est à noter que le déplacement peut concerner une VM d'un hôte à un autre ou les fichiers de la VM vers un autre emplacement. Aussi, les VM peuvent être déplacés entre carrément des centres de données. Pour ce qui est du schéma, il représente le cas d'un serveur défaillant, ce qui nécessite le déplacement des VM qui lui sont associés vers d'autres serveurs opérationnels. La tolérance aux fautes est assurée par la duplication. Cela signifie qu'une seconde copie de la VM est créée et toutes les actions appliquées à la VM primaire le sont également à la seconde VM. En cas de défaillance de la primaire, la seconde copie devient active. Une petite récapitulation. Donc, nous avons un centre de données qui est constitué de serveurs physiques et de serveurs virtuels, une application centrale qui joue le rôle d'intermédiaire entre le client et le centre de données, et enfin, des interfaces permettant l'accès au centre de données, aux hyperviseurs et aux machines virtuelles. Nous avons eu un aperçu sur la plateforme VMware avec une explication de quelques-uns de ses composants. Cependant, d'autres plateformes existent avec une grande concurrence entre elles et qui se manifestent par l'amélioration constante des composants fournis. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.